Une guerre silencieuse se déroule actuellement, non pas dans les rues, mais dans les salles de conférence, les usines et les laboratoires du monde entier. Il ne s'agit pas d'armes, d'argent ou de pouvoir politique, mais d'une question beaucoup plus subtile, mais essentielle pour notre avenir, les matériaux qui rendent notre technologie possible. Vous pensez peut-être avoir déjà tout entendu, les guerres commerciales, les conflits technologiques, tout ce qui est habituel. Mais ce problème est différent. Il concerne tous les appareils que vous possédez et pourrait changer notre façon de vivre, de travailler et de communiquer pour les décennies à venir. Depuis des années, nous attendons tout le prochain grand bond technologique, le prochain iPhone, une avancée majeure en intelligence artificielle ou une solution révolutionnaire en matière d'énergie propre. Et si le véritable obstacle n'était pas l'innovation elle-même, mais un problème bien plus caché? Cette année, la Chine a pris une mesure importante qui a ébranlé l'ensemble du monde de la technologie. Elle a récemment restreint l'exportation de certains matériaux d'une importance capitale, le gallium, le germanium et l'antimoine. Ces matériaux, dont la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler, sont des composants essentiels de nombreux appareils technologiques, des puces de nos téléphones aux batteries de nos voitures, en passant par les équipements médicaux. Soudain, les plus grandes entreprises technologiques du monde se sont retrouvées confrontées à une crise majeure. Sans le gallium et le germanium, il sera impossible de développer les technologies futures, et les innovations révolutionnaires risquent de ne pas voir le jour de sitôt. Vous vous dites probablement, mais je ne fabrique pas de puces et je ne conduis pas de Tesla, alors pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Le fait est que si le flux de ces matériaux est interrompu, l'innovation ralentira. Tout, des smartphones que vous avez dans votre poche aux initiatives en matière d'énergie propre pour lutter contre le changement climatique, en seraient affectés. Pensez à toute l'effervescence autour des véhicules électriques ou de l'intelligence artificielle. Sans ces matières premières, la prochaine génération de technologies intelligentes pourrait être retardée. Que se passerait-il si la mise à jour du logiciel de votre téléphone était retardée parce que les fabricants ne peuvent pas accéder à ces ressources essentielles? Que se passerait-il si les percées en intelligence artificielle dont tout le monde se réjouit ne se concrétisaient jamais à temps? Mais alors que ces luttes de pouvoir se poursuivent, il existe un problème plus urgent qui ne peut être ignoré, le temps presse. L'interdiction par la Chine des exportations de gallium, de germanium et d'antimoine a déclenché une nouvelle vague de manœuvres stratégiques. Il ne s'agit pas d'un simple différend commercial, mais d'une course aux ressources directement liées à la technologie qui stimule les économies, relie les nations et redéfinit notre avenir. Au cours des prochains mois, nous pourrions voir des pays se précipiter pour réorganiser leurs plans, trouver de nouveaux fournisseurs et élaborer des solutions alternatives. Mais tout cela nécessite du temps, des investissements et un changement d'orientation stratégique. Qu'est-ce que cela signifie pour les géants mondiaux de la technologie? La concurrence pour ces matériaux critiques s'intensifie, et chacun prend des risques de plus en plus grands pour les obtenir avant les autres. Mais le véritable danger réside dans les perturbations massives qui pourraient résulter d'un manque de rapidité d'adaptation. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'un simple désagrément temporaire, mais d'une lutte de pouvoir à l'échelle mondiale. La décision de la Chine est un avertissement sérieux pour les géants de la technologie. Les États-Unis travaillent déjà d'arrache-pied pour sécuriser l'approvisionnement en ces matériaux essentiels et développer des sources alternatives. D'autres pays se concentrent rapidement sur les accords commerciaux pour éviter d'être laissés pour compte. Tout est une question de contrôle, qui possède quoi, qui a besoin de quoi et jusqu'où ces pays sont prêts à aller pour mener la prochaine révolution technologique. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe aujourd'hui, il s'agit de savoir où cette lutte pourrait nous mener demain. Si ce conflit continue à s'intensifier, il pourrait déclencher une nouvelle guerre froide technologique, où les pays se battraient non pas avec des missiles, mais avec des minerais. Le fait est que la dynamique mondiale est en train de changer, car les pays et les entreprises se rendent compte que leur accès aux matériaux technologiques vitaux est menacé. Il ne s'agit plus seulement pour les États-Unis et la Chine d'échanger des droits de douane ou d'imposer des interdictions. Cette situation marque le début d'un processus beaucoup plus vaste. Des pays qui n'avaient autrefois aucun rôle dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs se retrouvent aujourd'hui à négocier des accords commerciaux pour sécuriser des matériaux essentiels tels que le gallium et le germanium. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, qui redéfinirait complètement la demande mondiale et les priorités stratégiques. Dans ce drame, de nouveaux acteurs pourraient émerger, tous en compétition pour une part du gâteau. Prenons l'exemple de l'Inde. L'Inde commence à se tailler une place dans le secteur des semi-conducteurs.
Le contrôle de plus en plus strict exercé par la Chine sur les ressources pourrait créer l'opportunité dont l'Inde a besoin pour se développer rapidement. Si l'Inde parvient à sécuriser d'autres sources d'approvisionnement pour ces matériaux, elle pourrait jouer un rôle clé dans l'écriture du prochain chapitre du monde technologique. Qu'est-ce que cela signifie? L'équilibre mondial des pouvoirs pourrait changer, et nous pourrions voir de nouvelles alliances technologiques se former, à mesure que les pays se tournent les uns vers les autres de manière inattendue. Comment tout cela va-t-il se dérouler? Tout dépend de l'évolution de la situation. Si la Chine renforce son contrôle sur ses matériaux, les prix augmenteront et la pression sur les entreprises technologiques s'intensifiera. Celles-ci devront soit trouver de nouvelles sources, ce qui implique davantage de temps et d'investissement, soit faire des compromis sur la technologie dont nous dépendons tous. Pensez aux conséquences de cette situation, des délais d'attente plus longs pour votre prochain gadget, des coûts plus élevés pour votre nouvelle voiture ou des progrès plus lents dans les technologies médicales qui sauvent des vies. Pour le citoyen moyen, cela signifiera moins de technologie pour plus d'argent et un avenir plus lent que ce que nous avions imaginé. Mais cela ne se limite pas à l'utilisateur final. Cette lutte de pouvoir a des répercussions sur l'ensemble des industries mondiales. Alors que les gouvernements s'efforcent de sécuriser leurs propres approvisionnements, les entreprises sont contraintes de s'adapter et de pivoter. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? L'innovation ne s'arrêtera pas, mais elle pourrait prendre de nouvelles formes. Nous verrons peut-être des entreprises se tourner vers d'autres technologies et même des pays collaborer pour trouver de nouvelles façons de s'approvisionner en matériaux. Mais ce n'est que le début. L'évolution de la situation pourrait déterminer l'orientation de la technologie pour les 10 à 20 prochaines années. Si les acteurs actuels prennent les bonnes décisions, la technologie que nous verrons demain pourrait être révolutionnaire. S'ils prennent de mauvaises décisions, l'avenir pourrait ne pas arriver aussi vite que prévu. Mais ne pensez pas que ces restrictions freinent l'innovation. En réalité, elles la stimulent. Les entreprises sont aujourd'hui contraintes de repenser la manière dont elles s'approvisionnent en matériaux et les utilisent. Certaines se tournent vers des matériaux alternatifs et des technologies de pointe qui pourraient, à terme, résoudre le problème. Par exemple, la recherche de nouvelles technologies de semi-conducteurs est déjà en cours. Les entreprises expérimentent le graphène et d'autres nouveaux matériaux qui pourraient remplacer ces éléments contraignants. Il s'agit d'une opportunité pour ceux qui sont prêts à innover face aux défis. La question n'est pas de savoir si l'avenir de la technologie émergera, mais à quelle vitesse et à quel prix. La course à l'adaptation pourrait déboucher sur de nouvelles percées que nous ne pouvons pas encore prévoir. En fin de compte, ces mouvements mondiaux pourraient affecter la vie de chacun, que l'on utilise un téléphone, une voiture ou que l'on s'appuie sur les nouvelles technologies dans sa vie quotidienne. À l'heure où nous plongeons dans la prochaine vague technologique, il est utile de comprendre comment ces matériaux et ces différents commerciaux façonnent discrètement l'avenir. L'innovation se produira, oui. Mais à quelle vitesse et à quel prix? Telle est la véritable question. Cette bataille ne concerne pas seulement les matériaux ou les entreprises technologiques, elle touche l'avenir et la manière dont nous le percevrons tous. L'innovation se trouve à la croisée des chemins, et il est clair que ce qui se passera dans les mois à venir déterminera la façon dont nous vivrons la prochaine vague technologique. Les jeux de pouvoir qui se déroulent actuellement préparent le terrain pour quelque chose de beaucoup plus grand, mais la question demeure, sommes-nous prêts pour cela? Quoi qu'il arrive, ce moment pourrait changer le cours de la technologie pour la prochaine décennie.